Le tuto du jour va porter sur le Commodore 64, l'assembleur et les sprites, ces petits esprits maléfiques qui animent l'écran de l'ordinateur, parfait pour Halloween. Bonjour à tous, comme vous l'a annoncé la petite sorcière du jeu Cauldron 2, cette quatrième vidéo tuto sera consacrée à l'assembleur sur le Commodore 64 avec CBM-PRG Studio, mais elle portera plus précisément sur les sprites. Si vous vous êtes un jour attelé à cette lourde tâche d'apprendre le basique sur le Commodore 64, vous avez certainement tapé ces quelques lignes de basique situées dans le manuel de l'utilisateur du Commodore 64. L'objet de ces quelques lignes de basique est de créer un sprite en forme de montgolfière, de l'afficher, puis de le déplacer à l'écran. Je vous propose d'analyser le programme écrit en basique et d'essayer de le traduire en assembleur. Le programme est là, devant vos yeux, sur l'écran du Commodore 64, mais je préfère l'examiner avec CBM PRG Studio. Voilà, avec CBM PRG Studio, c'est nettement plus lisible. Le programme débute, comme vous le voyez, avec une ligne 10. Il définit une variable constante en lui attribuant cette valeur, 53 248. Il s'agit de la première adresse des registres contrôlant la puce VIC-2, c'est-à-dire les effets visuels à l'écran du Commodore 64. Vous avez comme ça 47 registres. Et vous voyez qu'à la ligne 11, à la ligne 40 et 50, cette variable ou constante va être utilisée pour affecter des valeurs à d'autres registres. En ligne 11, c'est le 21e registre. En ligne 40 et 50, ce seront les 4e et 5e registres de la puce VIC-2. La ligne 11 va activer le sprite numéro 2 en plaçant la valeur 4 dans le 21e registre. L'activation des sprites dans ce registre se fait en activant le bit correspondant au numéro du sprite choisi. La ligne 12 va placer la valeur 13 à l'adresse 2042. Les adresses 2040 à 2047 sont des adresses correspondant à ce qu'on appelle les pointeurs de sprite. Les pointeurs de sprite vont servir à définir l'adresse où se trouvent les données relatives à la forme des sprites. La valeur allouée au pointeur de sprite doit être multipliée par 64 pour déterminer cette adresse. Pourquoi 64 ? Tout simplement parce qu'il y a 63 adresses qui vont servir à définir la forme des sprites, et la 64e adresse sera une sorte d'adresse de rembourrage inutilisée. La ligne 20 va servir à lire les données relatives à la forme des sprites pour les placer à partir de l'adresse 832. L'adresse 832 correspond à 13 fois 64. Enfin, les lignes 30 à 60 vont servir à définir les coordonnées en X et en Y du sprite numéro 2. Nous voyons que c'est le 4e registre de la puce VIC-2 pour les coordonnées en X et le 5e registre en ce qui concerne les coordonnées en Y. Enfin, la ligne 70 effectue une boucle au travers de cette instruction goTo30, c'est-à-dire un saut à la ligne 30. Je vais maintenant faire un copier-coller de ce programme pour le placer dans un fichier assembleur que j'ai créé. Alors, on va faire paste. Voilà. C00, cela correspond en décimale à 49 152. Je sélectionne cette partie du programme pour le transformer en commentaire et le faire précéder d'un point virgule. Et je crée ensuite un espace avant pour pouvoir placer mes instructions en assembleur qui vont correspondre aux lignes du basique. Nous pouvons insérer la constante V égale 53 248, il n'y a pas de différence avec le basique. Pour traduire la commande du basique POC V plus 21,4, nous pouvons avoir recours
au couple LDA-STA. Nous chargeons l'accumulateur avec la valeur 0,4, avec l'instruction LDA hashtag 0,4, suivi de l'instruction STA V plus 21. Pour la commande qui suit POC 2042,13, nous pourrons faire exactement la même chose. Nous allons placer l'instruction LDA hashtag 13 suivi de STA 2042. Pour traduire la boucle de lecture du basic for n égale 0 to 62 de point readQ, nous allons avoir recours à un adressage indexé. Dans un adressage indexé, l'instruction est suivie d'une adresse de départ majorée de la valeur du registre d'indexation choisi. Il peut s'agir du registre X ou du registre Y. La valeur des deux registres X ou Y est comprise entre 0 et 255. La majoration ou l'indexation, si vous préférez, de l'adresse de départ est donc comprise entre ces deux valeurs. Pour notre programme, nous allons utiliser le registre X avec cette instruction LDX hashtag 0. Nous allons maintenant ajouter cette instruction LDA sprite,x. Il s'agit d'un adressage indexé à partir d'une adresse, d'une étiquette qui n'a pas été encore créée. Cette étiquette va correspondre aux données des sprites. Ajoutons maintenant l'instruction cpx hashtag 63. 63 étant le nombre de données servant à définir nos sprites. Puis nous rajoutons cette instruction bne boucle. Boucle va être l'étiquette de l'adresse à laquelle est située cette instruction LDA sprite,x. Avec ce jeu de trois instructions, le processeur va lire les données des sprites à l'adresse sprite, indexée par la valeur de x, qui sera comparée à 63, et tant que cette valeur de 63 ne sera pas atteinte, le drapeau Z du registre d'état sera désactivé et l'instruction BNE effectuera un saut à l'adresse correspondant à l'étiquette boucle. Le processeur lira alors les données relatives au sprite à l'adresse sprite indexée par X. Lorsque le registre X aura atteint la valeur de 63, le drapeau Z sera activé. L'instruction BNE cessera d'effectuer un saut et le processeur poursuivra la lecture et l'exécution du code normalement. Maintenant, créons cette étiquette sprite qui va correspondre à l'adresse où sont situées les données définissant notre sprite numéro 2. Nous allons maintenant insérer une série d'octets en mémoire qui vont correspondre aux données des sprites avec cette directive byte. Il suffit de copier-coller les données du basique. Il nous faut maintenant traduire les deux commandes du basique POC v plus 4,x et POC v plus 5,x qui procèdent au déplacement du sprite. Pour déplacer le sprite, nous allons utiliser la valeur du registre X. Avec cette instruction LDX hashtag 0, nous lui donnons la valeur nulle, valeur égale à 0. Puis nous ajoutons deux instructions STX v plus 4 et STX v plus 5 qui vont placer la valeur du registre X à ces deux adresses v plus 4 et v plus 5. Avec l'instruction cpx hashtag 200, la valeur du registre X sera comparée à 200. L'instruction bne boucle 2 va effectuer une boucle
à l'adresse correspondante à l'étiquette boucle 2, tant que la valeur du registre X n'a pas atteint la valeur de 200. Le drapeau Z du registre d'état étant alors désactivé. La commande goto30 peut se traduire par l'instruction JMP trajectoire. Trajectoire est une étiquette que nous n'avons pas encore définie, mais qui va correspondre à l'adresse située à l'instruction LDX hashtag 00. Nous allons maintenant ajouter les instructions qui vont incrémenter la valeur de X, mais également rajouter les instructions qui vont correspondre à cette commande que nous n'avons pas encore traduite, POC 832 plus N, Q. La traduction de la commande POC 832 plus N, Q est assez simple. Il suffit de rajouter STA 832,x après l'instruction LDA sprite,x, et pour incrémenter la valeur de x, nous allons utiliser l'instruction INX. Elle augmente la valeur de x à chaque fois qu'elle est exécutée. Nous plaçons donc cette instruction INX après ces deux instructions STX V plus 4 et STX V plus 5, ainsi qu'après l'instruction STA 832,x. Lançons l'assemblage de nos instructions. CVMPRG Studio va charger VAS, nous rentrons 649 152 et nous voyons quelque chose qui n'est pas très propre. Alors pourquoi? Tout simplement parce que notre routine en langage machine est beaucoup, mais beaucoup trop rapide. Nous devons donc la ralentir. Pour cela, nous devons insérer des instructions de ralentissement après les instructions qui modifient les positions en X et en Y du sprite numéro 2, à savoir STX V plus 4 et STX V plus 5. Nous allons utiliser l'instruction DEC $FB, puis BNE étoile -2. La première instruction DEC va décrémenter la valeur à l'adresse $FB. La deuxième instruction BNE étoile -2 va effectuer une boucle à l'adresse située 2 octets avant, c'est-à-dire l'adresse où se trouve l'instruction DEC $FD, tant que le drapeau Z du registre d'état ne sera pas activé. Il s'activera lorsque la valeur à l'adresse FD aura atteint 0. Lorsque le drapeau Z sera activé, le processeur procédera à la lecture et l'exécution du code à partir de l'instruction INX. L'adresse FB 251 en décimale fait partie avec les adresses FC, FD et FE d'un ensemble de 4 adresses qui ne sont pas utilisées par le kernel ou le BASIC. Ces 4 adresses peuvent donc être utilisées sans crainte de perturbation avec le système. Ce qu'on appelle la page 0, qui est la zone de la mémoire comprise entre les adresses 0 et FF ou 255 en décimale, particulièrement occupée, voire saturée par les routines du kernel et du BASIC. Lançons l'assemblage, puis l'exécution de la routine avec notre commande SYS 49152, et nous voyons que c'est beaucoup mieux, mais cela reste un peu trop rapide. Ajoutons deux instructions de ralentissement identiques aux précédentes, DEC, mais cette fois-ci portant sur l'adresse FC, c'est-à-dire 252 en décimale, puis BNE étoile -2. On lance. 649 152. Et voilà, c'est déjà plus lisible et assez proche de la vitesse du BASIC. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura donné l'envie d'apprendre à programmer en assembleur sur le Commodore 64.